J'ai commencé à enseigner à l'Université Laval en 2005. Puis dès ce moment-là, je savais que la médecine, c'était pour moi... En fait, l'enseignement de la médecine, c'était pour moi une passion. J'enseigne principalement en supervision clinique et aussi en pédagogie des sciences de la santé. Donc, pour l'enseignement clinique, c'est un contexte d'enseignement qui se fait vraiment la plupart du temps 1 à 1. Et là, l'enseignement est vraiment plus axé sur les situations cliniques rencontrées au quotidien. Donc, c'est comme un enseignement surprise un peu à chaque jour où est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir à enseigner. Donc, notre stratégie à ce moment-là, c'est vraiment de s'ajuster aux besoins de l'étudiant, de le guider vers des choses auxquelles il n'aurait pu ne pas penser, puis aussi d'enseigner d'autres compétences, par exemple, comment mieux collaborer avec d'autres professionnels ou encore comment on peut trouver une réponse à une question clinique. Et moi, j'apprécie particulièrement ce côté-là, d'être vraiment au cœur d'un enseignement personnalisé. Mon autre contexte d'enseignement est celui qui est plus traditionnel, si on veut. Ce sont généralement mes cours en pédagogie des sciences de la santé. C'est beaucoup basé sur des échanges, sur un enseignement qui est très contextualisé. Je favorise beaucoup les communautés de pratique entre étudiants puis avec d'autres professionnels ou d'autres enseignants. Puis une approche réflexive aussi. Dans la deuxième année, j'ai comme appris l'existence du programme clinicien érudit, qui est un programme qu'elle a mis sur place là, pour former les résidents en médecine universitaire. Il y a un aspect gestion, il y a un aspect pédagogie médicale, il y a un aspect recherche. Bien, je me suis rendu compte que c'était vraiment comme mon X, là, où est-ce que je voulais aller en médecine. Je voulais combiner l'enseignement, je voulais combiner la médecine universitaire puis les soins aux patients. J'ai eu l'occasion de développer, dans le cadre du programme clinicien érudit, un cours qui s'appelle Éducation médicale, principes et pratiques, ou encore le cours d'érudition en pédagogie des sciences de la santé. Mais je pense que c'est important en enseignement en général d'avoir une curiosité pédagogique pour développer nos cours. En général, pour eux, c'est une surprise au début parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de chercher la littérature en pédagogie pour développer un cours. Elle a un bagage de connaissances en pédagogie qui est assez impressionnant. Elle peut entretenir sur n'importe quel sujet pendant longtemps, puis c'est super intéressant. Elle transmet sa passion aux étudiants comme aux collègues pour l'enseignement. La réalisation dont je suis la plus fière dans le cadre de mon travail des dernières années, je dirais que c'est le développement du système d'évaluation des compétences en médecine familiale. C'est un projet qui a été fait sur plusieurs années parce qu'on voulait identifier les attentes des cliniciens enseignants par rapport aux différentes compétences des résidents. À quel moment de leur formation ils devraient avoir atteint chacune de ces compétences-là. Finalement, on a aussi fait un projet qui a regroupé 5 programmes de médecine familiale francophone au Canada, qui avait pour objectif de développer un guide de rétroaction en médecine familiale, donc un guide qui aide les enseignants à savoir quoi observer. Un des défis que j'ai eu à relever au cours des 3 dernières années, ça a été d'accompagner un groupe de médecine familiale dans sa transformation pour devenir un groupe de médecine familiale universitaire. Tout d'abord, il fallait transformer l'infrastructure pour la rendre compatible à un environnement d'apprentissage. Par la suite, il fallait former l'équipe enseignante et on a vraiment mis en place un cursus novateur à Québec qui permet vraiment de se rapprocher de la vraie vie du médecin de famille. Ce qui me passionne dans l'enseignement, c'est vraiment de pouvoir non pas transmettre de l'information à l'étudiant, mais de l'aider à se construire. C'est aussi transformer l'environnement et s'assurer que l'étudiant a un environnement favorable pour son contexte d'apprentissage. De développer une capacité à pouvoir pratiquer de façon autonome par la suite. Et je trouve ça vraiment stimulant de pouvoir contribuer à ce processus-là. Là, maintenant, comme collègue, j'étais intéressée à la médecine universitaire. Elle m'a proposé toutes sortes d'opportunités. Puis, elle m'accompagne là-dedans dans mes nouveaux rôles. Donc, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. Pour moi, gagner un prix d'excellence en enseignement, c'est vraiment une fierté. Je trouve que c'est vraiment très, très gratifiant et c'est une belle reconnaissance que l'Université Laval offre. Donc, je suis bien heureuse cette année de recevoir ce prix-là et de pouvoir aussi voir d'autres enseignants et apprendre à connaître d'autres personnes sur le campus qui ont fait des belles initiatives.